Avez-vous déjà senti qu'une part de vous-même vous échappe, comme si une autre version de vous vivait en silence dans l'ombre, tapie derrière vos choix, vos réactions, vos silences? Une sensation diffuse, presque imperceptible, mais qui revient toujours au moment où vous baissez la garde. Peut-être après une dispute, une crise de panique, ou une pulsion étrange que vous ne vous expliquez pas. Vous vous demandez d'où cela vient. Ce n'est pas vous, en tout cas pas celui que vous présentez aux autres. Mais c'est bien là, c'est réel. C'est ce que Carl Jung appelait l'ombre, ce double intérieur que vous rejetez sans même le savoir. Imaginez un enfant de 7 ans qui, un jour, a osé dire tout haut ce qu'il pensait à un adulte. On lui a crié dessus. On lui a dit que c'était mal poli, que ça ne se faisait pas. Ce moment-là s'est imprimé en lui. Alors, il a décidé de ne plus jamais parler franchement. Il a refoulé cette partie de lui. Aujourd'hui, cet adulte ne comprend pas pourquoi il reste silencieux face à l'injustice, pourquoi il évite le conflit même quand il a raison. Ce n'est pas qu'il est faible. C'est que cette version de lui-même, celle qui ose, vit désormais dans l'ombre. L'ombre n'est pas un monstre. Elle est un coffre fermé à double tour, dans lequel nous avons jeté tout ce qui dérangeait les autres. La colère, le désir, la peur, la force brute, l'ambition, l'envie, mais aussi parfois, notre lumière. Oui, car parfois, ce que nous avons de plus grand en nous a été mal accueilli. Et nous l'avons enterré. Parce que ça dérangeait. Parce que c'était trop. Ce que Jung propose n'est pas de devenir esclave de cette ombre. Il nous invite à la regarder en face, comme on reconnaît une vieille connaissance qu'on aurait fuie pendant des années. C'est inconfortable, oui, mais nécessaire. Car tant que cette ombre reste dans le noir, elle nous contrôle sans qu'on le sache. Nos comportements inexpliqués, nos blocages récurrents, nos échecs répétés. Souvent, c'est elle. Et si vous commenciez à l'écouter? Non pas pour lui donner le pouvoir, mais pour lui rendre sa place. Celle d'une partie de vous. Une partie blessée, rejetée, mais puissante. Peut-être avez-vous été conditionné à toujours sourire, à toujours plaire. Mais un jour, une voix intérieure vous a crié de tout envoyer valser. Cette voix, c'est l'ombre. Elle ne veut pas tout casser. Elle veut juste que vous redeveniez entier. Elle ne disparaîtra pas. Elle ne veut pas vous nuire. Elle attend juste que vous ayez le courage de dire « Je te vois, tu fais partie de moi ». Il marche dans une ruelle étroite. Le bitume est mouillé, la lumière tamisée. Il a l'impression d'être suivi, mais il ne se retourne pas. Il sait. Il sait que ce qu'il sent derrière lui n'est pas quelqu'un. C'est quelque chose. Quelque chose qui le connaît mieux que quiconque. Une silhouette, indéfinie, mais familière. À chaque pas, elle se rapproche. Ce n'est pas un cauchemar. C'est sa vie. Beaucoup vivent comme ça, en se sentant poursuivis sans jamais comprendre par quoi. Parfois, c'est une peur irrationnelle de dire non, ou un besoin incontrôlable de tout contrôler. D'autres fois, c'est une jalousie qui ronge, ou une envie de fuir quand l'amour s'approche trop près. Mais ce ne sont pas de simples traits de caractère. Ce sont des fragments, des échos de blessures non guéries, des ombres. Imaginez que chaque émotion que vous avez étouffée soit une créature invisible. Elles vivent en vous, mais ne dorment jamais vraiment. Elles attendent, tapies dans le noir, que l'occasion se présente pour s'exprimer. Un regard de travers, une critique mal placée, et la bête sort de sa cage. Elle hurle. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez réagi comme ça. L'histoire de l'ombre n'est pas qu'un concept psychologique. C'est un récit intime. Celui d'un être humain qui a appris très tôt à cacher qui il est. Par nécessité. Par survie. Mais cette adaptation a un prix. L'oubli de soi. On oublie ses élans, ses colères sacrées, ses instincts, ses intuitions. On devient ce que les autres veulent. Et pendant ce temps, l'ombre, elle, devient plus forte. Un homme que j'ai croisé un jour m'a raconté qu'il était devenu prêtre après un passé tumultueux. Il disait que, pendant des années, il prêchait l'amour du prochain, la paix, la vertu. Mais la nuit, seul, il faisait des rêves violents. Il voyait des visages déformés, il se voyait crier, frapper, fuir. Il avait honte.
Jusqu'au jour où il a compris, ce n'était pas un démon, c'était lui. Une partie de lui qu'il avait condamné à vie. C'est là le paradoxe. Plus on nie l'ombre, plus elle se manifeste avec force. Mais lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on ose lui parler, elle devient un guide, un allié. Ce que Jung a découvert, c'est que l'ombre n'a pas pour but de nous détruire, mais de nous compléter. Elle nous pousse à nous souvenir de ce que nous sommes quand on retire le masque. Et si la silhouette qui vous suit n'était pas un ennemi, mais un frère perdu, un compagnon d'enfance qu'on aurait laissé au bord de la route? Et si la clé pour avancer n'était pas de fuir, mais de l'attendre, de le regarder dans les yeux, et de dire « Viens, on y va ensemble ?» Parfois, quand je suis seul, je me parle à moi-même. Je ne le fais pas toujours à voix haute, mais je sens cette conversation interne qui ne cesse jamais vraiment. Il y a celui que je crois être, posé, réfléchi, stable, et puis il y a l'autre. Celui qui juge, qui doute, qui critique sans relâche. Celui que j'aimerais faire taire, mais qui me connaît trop bien. Il me suit partout. Il m'observe quand je souris alors que je n'en ai pas envie. Il se tait quand je prétends que tout va bien, mais je sens son regard. Il sait. Il sait que je joue un rôle. La plupart du temps, je fais comme tout le monde. Je porte la persona. Cette image soignée que j'ai appris à construire pour que les gens m'acceptent, pour être aimé, pour être respecté. Mais parfois, la façade se fissure. Une remarque de trop. Un regard que je prends mal. Une fatigue qui me rend moins vigilant. Et là, je craque. Pas en public. Non. En silence. Et l'ombre en profite. Elle entre sans frapper. Elle me rappelle tout ce que je n'ai pas digéré. Tout ce que j'ai avalé sans mâcher. Tout ce que j'ai voulu oublier. Je me souviens de ce jour où j'ai éclaté de rire à l'enterrement d'un collègue. C'était nerveux, incontrôlable, presque absurde. Et pourtant, à l'intérieur, ce n'était pas de la joie. C'était un trop-plein. L'ombre, encore elle. Elle m'avait rattrapé, dans un moment où je voulais être irréprochable. Elle me criait « Tu n'es pas qu'un masque. Tu es humain. Tu ressens tout, même ce que tu détestes ressentir. » Jung avait raison. L'ombre, ce n'est pas seulement ce qu'il y a de pire en nous. C'est aussi ce qu'il y a de trop vrai. Trop brut pour qu'on ose le montrer. Trop viscéral. Mais parfois, ce qui dérange est aussi ce qui sauve. Dans ma colère, j'ai trouvé mes limites. Dans ma peur, j'ai découvert ma prudence. Dans ma honte, j'ai rencontré mon humanité. Je pense que l'ombre devient dangereuse uniquement quand elle est ignorée. Tant qu'on fait semblant qu'elle n'existe pas, elle crie. Elle tape sur les murs intérieurs. Elle explose à travers nos mots, nos silences, nos gestes, nos choix absurdes. Mais le jour où on l'écoute vraiment, elle baisse les armes. Elle cesse d'être une bête et devient un miroir. Aujourd'hui encore, je ne l'ai pas totalement apprivoisée. Mais j'ai cessé de vouloir l'effacer. Je la regarde dans les yeux. Parfois, elle pleure. D'autres fois, elle rit de moi. Mais au moins, elle ne me surprend plus autant. Elle fait partie du voyage. Et je crois qu'au fond, elle me guide. Lentement. Mais sûrement. Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes vraiment? Est-ce notre nom? Notre métier? Nos souvenirs d'enfance? Ou est-ce ce que nous ne montrons jamais? Ce que nous refoulons si profondément que même notre conscience hésite à le nommer? Si je devais répondre sincèrement, je dirais « c'est ce que nous cachons qui nous révèle. C'est là que réside notre vérité la plus brute. Celle que nous ne publions pas. Celle qui nous regarde en silence. » Jung disait que l'ombre est cette part de nous qui n'a pas été vécue. C'est une phrase simple, mais abyssale. Elle signifie que derrière chaque choix raisonnable, derrière chaque « je dois », il y avait un « je veux » étouffé. Ce « je veux », on ne l'a pas supprimé. Il est juste descendu dans un étage plus bas de notre esprit. Il attend. Il observe. Et il fait savoir, parfois violemment, qu'il est toujours vivant. Mais pourquoi cette peur d'aller à sa rencontre? Pourquoi préférons-nous construire 1000 façades plutôt que de nous asseoir un moment face à cette part obscure? Parce qu'elle nous confronte à l'imperfection, à notre fragilité, à nos contradictions. Or, on nous a appris à être cohérents, solides, clairs.
Et l'ombre, elle, est mouvante, ambiguë, sauvage. Elle ne suit aucune règle. Elle ne coche aucune case. Et pourtant, si vous l'écoutez, vous entendrez peut-être ce qu'aucune voix extérieure ne vous a jamais dit. Que votre jalousie n'est pas une faute, mais une trace de désir inavoué. Que votre colère n'est pas un poison, mais une énergie mal canalisée. Que votre tristesse n'est pas une faiblesse, mais une mémoire de ce qui a compté. L'ombre ne vous juge pas. Elle vous révèle. Elle est le chaos nécessaire à l'éclosion de quelque chose de plus grand. Je pense souvent à cette idée. Nous portons tous un mythe en nous. Une histoire ancienne, archétypale, qui traverse les générations. Cette histoire, nous ne la connaissons pas avec des mots, mais avec des symboles, des intuitions, des rêves. Et dans ces rêves, très souvent, l'ombre apparaît. Comme un personnage, un ennemi, un frère, une bête, une femme, un double. Et si c'était simplement nous, la part oubliée de notre récit? Alors, la question n'est plus « Comment vaincre l'ombre ?», mais plutôt « Comment la comprendre ?» Elle ne cherche pas à vous dominer. Elle veut vous libérer. De vos mensonges, de vos rôles forcés, de vos demi-vérités. Elle vous pousse à redevenir entier. Vous pouvez fuir. Beaucoup le font. Mais l'ombre a l'étrange capacité de vous retrouver, même dans les lieux les plus lumineux. Parce que la lumière la plus pure ne vient pas de l'absence d'ombre, mais de son intégration. Écoute, on va pas se mentir. T'as déjà senti que t'allais exploser pour une broutille? Un mot mal placé, un silence trop long, un nom que t'as pas digéré. Et là, tu sens la machine se lancer toute seule. T'es même plus aux commandes. C'est plus toi qui parle, c'est pas ton toi adulte qui répond. C'est l'autre. Celui que t'as planqué au fond depuis des années. Celui que t'as jamais autorisé à sortir. Tu vois, on croit qu'on contrôle nos vies, qu'on prend des décisions rationnelles, qu'on choisit nos réactions. Mais souvent, c'est l'ombre qui choisit pour nous. Cette partie qu'on n'a jamais digérée, celle qu'on a honte d'avouer, celle qu'on a peut-être même oubliée. Sauf qu'elle, elle t'oublie pas. Elle attend son moment. Et le pire, c'est qu'on la voit partout. Mais jamais en nous. Tu critiques cette collègue qui dramatise tout, ce pote qui explose pour rien, ce voisin qui cherche les problèmes. Mais t'as remarqué? On reproche souvent aux autres exactement ce qu'on refuse de voir en nous-mêmes. C'est pas un hasard. C'est ce que Jung appelait la projection. Tu refuses de voir ton propre feu intérieur, alors tu le vois brûler chez les autres. Et t'appelles ça un défaut. Mais viens, on arrête 2 secondes. Imagine que tu dises à cette part de toi « Ok, je t'écoute. Dis-moi ce que t'as à dire. » Qu'est-ce qu'elle dirait? Peut-être qu'elle t'en veut de t'être tue pendant des années. Peut-être qu'elle est fatiguée d'être celle qu'on cache. Peut-être qu'elle crève d'envie de t'aider. Mais tu lui coupes la parole à chaque fois qu'elle s'approche. Il y a un moment. Faut être honnête. Pas avec les autres. Avec toi. Parce que tu peux passer ta vie à faire semblant, à jouer le rôle du mec ou de la meuf bien, calme, logique. Mais si t'étouffes à l'intérieur, c'est que quelque chose cloche. Et cette chose-là, c'est pas un défaut. C'est pas une tare. C'est ton putain de carburant. C'est là que t'as enterré ta voix. Ta vraie voix. Alors ouais, ça fait peur de la laisser parler. Parce qu'elle est brutale, elle est crue, elle dit pas toujours ce qu'il faut. Mais elle est vraie. Et crois-moi, le vrai, même quand ça dérange, ça fait du bien. Ça remet les pendules à l'heure. Ça t'empêche de devenir un fantôme dans ta propre vie. Et si t'en es là, à regarder cette vidéo, c'est peut-être que t'en as marre de faire semblant. Peut-être que t'as envie de vérité. Pas celle qu'on sert dans les livres de développement personnel, non. La tienne. Celle qui sent la sueur, les cicatrices et les larmes. Et si c'est le cas, t'es exactement au bon endroit. Tu portes une forêt en toi, une forêt dense, indomptée, où chaque arbre est un souvenir, chaque racine une peur, chaque sentier oublié, un rêve abandonné. Tu n'y entres pas souvent. Peut-être jamais. Tu la frôles, parfois, du bout des pensées. Mais tu n'oses pas t'y enfoncer. Trop sombre, trop silencieuse. Pourtant, elle t'appelle. C'est là que vit ton ombre. Pas comme un monstre. Pas comme un danger. Comme une présence. Comme une vérité. Tu l'as laissée là,
Il y a longtemps. Quand tu as voulu plaire. Quand tu as voulu être aimé. Quand tu as cru qu'être accepté voulait dire être amputé. Alors tu as taillé des morceaux de toi. Et tu les as laissés dans cette forêt. Mais tu les sens encore. À chaque fois que ton cœur s'accélère sans raison. À chaque fois que tu pleures sans comprendre. À chaque fois que tu t'éloignes de ce qui pourrait vraiment t'épanouir. C'est l'ombre. Elle ne frappe pas. Elle murmure. Elle ne hurle pas. Elle respire. Discrètement. Mais constamment. Elle attend que tu viennes. Jung disait qu'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Ce n'est pas un combat. C'est une rencontre. Ce n'est pas une guerre. C'est une reconnaissance. L'ombre n'est pas ton ennemi. Elle est l'autre visage de ta lumière. Sans elle, tu es déséquilibré. Incomplet. Alors, avance doucement. Entre dans la forêt. Marche sans bruit. Écoute. Peut-être entendras-tu ton propre rire d'enfant. Peut-être croiseras-tu ton regard d'adolescent, inquiet et brûlant. Peut-être tomberas-tu sur cette version de toi, perdue, oubliée, qui t'attend depuis toujours. Regarde-la. Ne fuis pas. Ne la juge pas. Dis-lui. Je t'ai retrouvé. Et là, quelque chose changera. Pas en surface, pas à l'extérieur, mais dans tes os, dans ton souffle, dans cette vibration secrète qui te dit que, pour la première fois depuis longtemps, tu es complet. Tu n'as plus besoin de fuir une partie de toi. Tu es revenu, entier. Et c'est là, seulement là, que commence le vrai voyage. Il y a longtemps, dans un village que personne ne peut situer sur une carte, vivait un homme nommé Idriss. On disait qu'il était simple, qu'il travaillait bien, qu'il ne faisait jamais d'histoire. Idriss était l'homme qu'on salue, qu'on admire en silence, qu'on oublie aussitôt tourner le dos. Un homme sans bruit, sans vague. Mais Idriss avait un secret. Chaque nuit, quand le village dormait, il descendait dans une grotte interdite, à la lisière de la forêt. Il n'y allait pas par curiosité, ni par rébellion. Il y allait parce qu'un jour, jeune garçon, il y avait aperçu une silhouette. Noire, immense, immobile. Cette vision l'avait hanté. Pas parce qu'elle était effrayante, mais parce qu'elle lui ressemblait. Pendant des années, il avait fui cette grotte. Mais la silhouette revenait dans ses rêves. Alors, il y retourna. Une fois, puis deux. Puis chaque nuit. Il s'asseyait à quelques mètres d'elle. Elle ne parlait pas. Mais elle le regardait. Et il se mit à lui parler. Il lui raconta ses colères rentrées, ses envies inavouées, ses failles, ses doutes, ses blessures d'enfant. La silhouette restait silencieuse, mais quelque chose changeait. Chaque nuit, elle semblait plus nette, plus humaine. Un jour, au lever du soleil, Idriss ne descendit plus. Il n'en avait plus besoin. La silhouette l'avait suivi. Mais elle n'était plus dehors. Elle était en lui. Depuis, quand il marchait dans le village, il ne souriait plus pour faire plaisir. Il souriait quand il en avait envie. Il ne disait plus oui pour éviter les conflits. Il disait oui ou non, selon son cœur. Et même si certains disaient qu'il avait changé, Idriss, lui, se sentait simplement complet. Le sage du village, qui observait depuis longtemps, dit un soir: Idriss a fait ce que peu osent faire. Il a regardé son ombre sans la juger. Et il a compris que la paix ne se gagne pas en étouffant ce que l'on craint, mais en l'invitant à s'asseoir à notre table. L'histoire d'Idriss n'est pas unique. Elle est universelle. Nous avons tous une grotte, une silhouette, une peur qui nous ressemble trop pour qu'on la nie éternellement. Et tôt ou tard, la vie nous y ramène. Pas pour nous punir, pour nous rappeler que la liberté, la vraie, commence là où l'on cesse de fuir. Il y a ce moment, subtil, presque imperceptible, où quelque chose en toi commence à changer. Tu ne l'annonces pas, tu ne le cries pas, tu ne le postes nulle part, mais tu sais que tu n'es plus tout à fait le même, parce qu'un jour, tu as cessé de regarder ton ombre comme un fardeau, et tu as commencé à l'écouter. Ce n'est pas un changement brutal, ce n'est pas un éclair, c'est une transition lente, organique, comme si, petit à petit, les pièces de toi que tu avais jetées loin commençaient à revenir. Elles ne frappent pas à la porte, elles se glissent dans ton regard, dans la façon dont tu réponds, dans la manière dont tu respires au lieu de réagir.
Elles s'installent, une par une, sans bruit, et elles te redessinent. Tu ne deviens pas parfait. Tu ne deviens pas un sage. Tu deviens vrai. C'est tout. Et c'est énorme. Parce que dans un monde qui nous pousse à briller artificiellement, être vrai, c'est une révolution. C'est dire, je n'ai rien à prouver, juste à être. Et tu le sens. Dans ton corps, dans ta chair, dans tes silences. Il y aura encore des peurs. Il y aura encore des soirs de doute. Des gestes qu'on regrette. Des fuites, parfois. Mais maintenant, tu sauras. Tu sauras d'où ça vient. Tu reconnaîtras cette voix intérieure non plus comme une ennemie, mais comme un messager. Et tu lui diras, je t'ai entendu. Viens, parlons. Il n'y a pas de sommet à atteindre ici. Juste un chemin. Le tien. Celui que tu foules avec plus de conscience, plus d'humilité, plus de douceur, peut-être. Et avec cette conscience vient la lucidité. Tu ne cherches plus à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'essaies plus d'être meilleur pour impressionner. Tu veux juste ne plus être séparé de toi-même. Et dans cette union silencieuse, là, dans cet espace intérieur que personne ne voit mais que tout en toi ressent, tu te retrouves. Pas pour la première fois. Mais peut-être pour de vrai.